bon, on est à Paris, focus sur ma tête le truc. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sportive, j'espère que vous allez bien. Je vous mens pas, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que c'était pas du tout intéressant au début. J'avais commencé à tourner mes prédictions des playoffs, match par match, série par série, pour développer les détails. On en a rien à secouer. Et en particulier, ça faisait une vidéo qui était hyper longue. On va faire des prédictions plus simples. Donc aujourd'hui, on est parti pour les prédictions des playoffs. Et pour que tu saches derrière ton écran, je tourne cette vidéo avant les playoffs. Il y a eu des matchs qui viennent de se passer. S'il y a des joueurs blessés, des énormes retournements de situation, je suis pas au courant. Je tourne ça avant les playoffs. Maintenant, tu le sais. Et on est parti pour les prédictions des playoffs. Et pour que tu sois au courant du format de la vidéo, on va pas faire d'abord l'Ouest, ensuite l'Est. On va faire tous ensemble des séries les moins serrées aux séries les plus serrées. Encore une fois, c'est selon moi. Ce que j'aime, c'est que je donne mon avis. Vous êtes jamais d'accord dans les commentaires, je vous attends. Et on est parti. On commence par la série entre Golden State et San Antonio. Même sans Steph Curry, cette série, ça devrait être un sweep. Kawhi Leonard n'est pas du côté des Spurs. Kevin Durant doit montrer qu'il peut faire opérer cette équipe à haut niveau, même quand Steph Curry n'est pas présent. Ensuite, on passe à la série entre Houston et Minnesota. Minnesota pourrait voler un ou deux matchs sur des performances énormes de Jimmy Butler, Karl Anthony Towns. Mais le coaching de Tom Thibodeau et le manque de banc, ça mène à penser que cette série elle s'arrête en 5 matchs. Et dès maintenant les séries commencent à être un peu plus serrées. On va parler de Toronto qui rencontre Washington. Je donne une ou deux victoires aux Wizards. Mais avec la profondeur de banc de Toronto, le fait que John Wall revienne de blessure, je donne cette série en 6 matchs à Toronto. Ensuite on parle des Cavs contre les Pacers. Cette année les Cavs ils me font vraiment peur. Ils sont pas très complets, ils savent pas jouer entre eux. Ils ont jamais été aussi dépendants sur le 3 points que cette année. Et sur le talent de LeBron James, je donne cette série en 5 matchs aux Cavs. Et si les Pacers gagnent 1 ou 2 matchs dans cette série, c'est sur des performances énormes de Oladipo et une domination au rebond à l'intérieur. Maintenant les séries deviennent un peu plus intéressantes. On continue avec Philadelphie contre Miami. Joel Embiid n'est pas présent et je pense que Dwayne Wade et son équipe auront du mal à gagner à l'extérieur parce qu'ils ont eu du mal pendant toute cette saison. Et les Sixers, ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas joué contre une équipe qui ont des bonnes capacités parce que clairement leur série de 16 matchs c'était contre beaucoup d'équipes qui ne cherchaient même pas à gagner. Je donne tout de même la série aux 76ers en 6 matchs avec des grosses performances, des vétérans qui sont autour de Ben Simmons. J'attends beaucoup de Covington, Ilyasova, JJ Redick et Marco Bellinelli. On retourne à l'ouest entre Portland et la Nouvelle-Orléans. Ça va être une série intéressante parce que Damian Lillard et CJ McCollum ils vont dominer à l'extérieur pendant qu'Anthony Davis va dominer à l'intérieur. Et je pense que le joueur clé de cette série ça va être Rajon Rondo. Il orchestre bien son équipe et on a besoin seulement de quelques matchs où il réussit à contenir Damian Lillard. Contenir ça veut dire 20-22 points, pas complètement l'éteindre. Les Pélicans auront une chance si à l'extérieur Rajon Rondo fait son taf. Après je trouve que ça manque de banc dans les deux équipes et je donne ce match de premier tour aux Blazers de Portland. Et on peut attendre d'avoir que des matchs serrés dans cette série. On finit les séries à l'est entre les Bucks et les Celtics. Sur cette série, je vais être très critique des Bucks s'ils s'en sortent pas. Ma prédiction, c'est qu'ils s'en sortent en 7 matchs. Mais dans les commentaires, vous m'avez beaucoup embêté quand je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de talent autour de Giannis Antetokounmpo. Alors si les Bucks valent vraiment tout ce que les médias nous disent sur eux, je pense qu'ils devraient s'en sortir face à une équipe qui a perdu Kyrie Irving, qui a perdu Gordon Hayward et qui sont menés par des joueurs qui ont 20 ans. Mais tout de même, avec le coaching de Brad Stevens, je leur donne cette série en 7 matchs aux Bucks. Et on arrive au match le plus intéressant des premières séries entre le Thunder et le Jazz. Personnellement, j'ai choisi le Jazz en 7 matchs, peut-être parce que j'aime beaucoup Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Pour ce qui est du talent pur, y a rien à voir, le Thunder est bien meilleur. Mais dans ce cas-là, j'ose penser que le Jazz est plus flexible, plus jeune et s'adaptera mieux de match en match. Ils pourront placer leurs pions pour arriver à un game 7 chez eux et gagner cette série. La confrontation clé pour cette série pour moi, c'est à l'intérieur entre Rudy Gobert et Steven Adams. Parce que Russell Westbrook et Paul George ils vont dominer à l'extérieur, ça on le sait. La question c'est est-ce que Rudy Gobert peut à l'intérieur dominer au rebond et limiter l'impact du pick and roll Adams-Westbrook pour qu'ensuite Mitchell et Ingles puissent tenir au score le Jazz. C'est à voir et ça sera une super série. On passe au deuxième tour. Encore une fois on part de la série la moins intéressante, la moins serrée à la série la plus serrée. On commence encore par Golden State qui va rencontrer Portland. Et c'est typiquement une série où Kevin Durant doit prendre en main l'équipe et faire gagner les Warriors. Si Steph Curry est présent, il va aller tête contre Damian Lillard. Pas forcément en défense, mais ça c'est une autre discussion. Sauf que je vois absolument personne à Portland qui peut tenir Kevin Durant pendant un match. Javel McGee par moment va rentrer sur le terrain et faire ses 5 minutes où il va amener du dynamisme à l'équipe. Et je pense que dans cette série, on verra beaucoup de Draymond Green en tête de raquette qui tient sa balle haut comme ça et qui attend qu'un des Klay Thompson ou Steph Curry s'ouvre. Je vais pas plus loin sur cette série, sur les épaules de Kevin Durant, je donne la série aux Warriors en 5 matchs. On passe ensuite à la série entre Toronto et Cleveland. Alors il y a beaucoup de monde qui sont tombés amoureux de Toronto cette année,
Mais maintenant on rentre en playoff, c'est là où c'est sérieux. L'équipe de Toronto est bien plus complète, il n'y a rien à voir avec Cleveland. La série va être encore plus compétitive que l'an dernier. Kyrie Irving n'est pas là en face de Kyle Lowry, mais c'est LeBron James, c'est 7 finales d'affilée, c'est les Raptors qui nous ont montré en saison régulière qu'ils se sont encore inclinés contre les Cavs. Pendant que les Cavs n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient ensemble. Je peux absolument pas donner une série à DeMar DeRozan au-dessus de LeBron James. Cette série se finit en 6 matchs et LeBron James va en finale de conférence. On reste à l'Est, Philadelphie rencontre les Bucks. Alors si les Bucks ont besoin de 7 matchs face aux Celtics, je pense que Philadelphie va s'en sortir contre eux. Surtout si Joel Embiid revient. Pendant une série entre les Bucks et Philadelphie, deux équipes ultra jeunes, athlétiques, longues, bah ça sera l'équipe, dans ce cas-là Philadelphie, qui peut ralentir le tempo, donner la balle à un de ses intérieurs et pendant 1, 2 ou 3 quarts temps, laisser Joel Embiid prendre des tirs à très haut pourcentage de réussite. Ce sera intéressant de voir match après match sur qui Giannis Antetokounmpo va aller en défense. Parce que s'il défend sur Ben Simmons, on sait pas exactement qui va aller défendre sur les Covington, Ilyasova et JJ Redick à l'extérieur. Je pense que ce sera une des séries avec le plus d'alley-oop, le plus de dunk. Si vous aimez le shoot, ne regardez pas cette série. On retourne à l'ouest. Houston rencontre le Jazz. Il y a beaucoup trop de puissance en attaque à Houston pour que le Jazz puisse tenir. Cette série, ce sera excellent de voir Donovan Mitchell se mettre face à James Harden, mais je pense que ce sera aussi excellent pour la confiance de Chris Paul en playoff. Quand tu lui mets un Ricky Rubio en vis-à-vis, je pense qu'il s'en sortira. Mais il y a beaucoup trop de shooters à Houston, je leur donne la série en 6 matchs. Et si vous gagnez 2 matchs, le Jazz, bravo, vous êtes chaud. Et maintenant, on se retrouve au final de conférence du côté de l'Est. Il y a Cleveland et Philadelphie. Ça va être une série très dur. Parce que même s'il y a du manque d'expérience à Philadelphie, il y a des vétérans, ils défendent très bien et ils ont du shoot à 3 points pour tenir avec Cleveland. Et surtout en défense face aux 3 points, Philadelphie c'est la deuxième meilleure équipe de la ligue. Ils limitent leurs opposants à 34% aux 3 points. Et sur les 16 derniers matchs, c'est encore moins. J'aimerais choisir Philadelphie dans cette série, mais c'est pour ça que je vous répète jour après jour que le basketball, c'est simple. C'est un sport simple. LeBron James. Si vous choisissez LeBron James sur les 10 dernières années, il y a des chances que vous ayez bon. Alors il y aura toujours ces experts, ces analystes qui vont te dire voilà pourquoi LeBron James va perdre. Mais pour moi le futur c'est pas aujourd'hui. LeBron James va encore en finale. Et cette fois-ci en 6 matchs contre Philadelphie. On se retrouve à l'ouest avec une des meilleures séries de cette année. Je pense que le gagnant de cette série sera les champions NBA. Houston contre les Warriors. Et c'est là où Steph Curry va rentrer en jeu. Peut-être qu'il aura déjà joué sur la dernière série, mais comme je vous dis, Kevin Durant va prendre Portland. Maintenant, face à Chris Paul et James Harden, c'est là où ils ont besoin de Steph Curry. Houston, c'est plus de 110 points par match cette saison. Pour gagner cette série à Golden State, il y a 2 choses à faire. Un, que Draymond Green et Kevin Durant soient toujours ses chefs d'orchestre défensifs. Et s'ils arrivent à limiter la moyenne de points plutôt vers 100 points de Houston que les 110-115 habituels, c'est là où de l'autre côté du terrain, j'ai confiance en Golden State pour eux-mêmes marquer 115 points à chaque match. Et j'ai vu année après année Chris Paul, Mike D'Antoni et James Harden crouler en playoff. Mais si je peux vous assurer une chose, c'est que cette série, elle va définir la carrière de Chris Paul. Même s'il perd, Chris Paul a besoin de faire un match à une quinzaine de passes décisives. Il a besoin de montrer que ce n'est pas à cause de lui que cette série a été perdue. Je donne la victoire à Golden State en 7 matchs. Alors oui, ça fait 4 années de suite, on se retrouve avec la même finale. Je vous ai dit, le basket, c'est un sport simple. Un sport très cool, mais simple. Et là encore une fois je vois beaucoup trop de talent face à LeBron James pour qu'il gagne plus d'un match. Si c'est Houston qui passe en finale, je pense que LeBron James aura plus de chances de gagner. Mais encore une fois face à Golden State, tu vas mettre Steph Curry et Klay Thompson face à José Calderon, face à Jeff Green, face à J.R. Smith. Je sais que Draymond a un petit avantage sur Kevin Love et que Kevin Durant et LeBron James c'est presque la même chose. En général je vais pencher du côté du meilleur joueur de la planète dans ces séries. Mais quand en face du meilleur joueur de la planète tu as le deuxième et troisième meilleur joueur de la planète et 3 des 5 meilleurs tireurs de tous les temps dans la même équipe, je vais encore choisir Golden State cette fois-ci en 6 matchs. Parce que je suis pas prêt à encaisser un nouveau 4-1 en finale NBA. Et ben voilà, vous connaissez mes prédictions. Est-ce qu'elles sont surprenantes? Non. Est-ce que j'aimerais que ça soit différent? Oui. Est-ce que Joel Embiid devrait être MVP de la saison? Oui. Est-ce que je serais intéressé de voir des playoffs où les deux conférences sont mélangées et on voit les équipes de 1 à 16 se rencontrer? Bof. Et quand je dis que le basketball est beaucoup basé sur le talent pur des joueurs, je pense pas que c'est un hasard qu'on retrouve les 3 meilleurs joueurs de la planète 4 fois d'affilée en finale NBA. En tout cas l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu juste en bas. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord pour quelles que soient les séries que j'ai énoncées. Et je vous souhaite des magnifiques playoffs avec des game winners, des posters, Joel Embiid et même des triple-doubles de Russell Westbrook. Oui, j'ai envie de donner de l'amour aujourd'hui. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!